Pourquoi et comment nommer ma condition? Alors, qu'est-ce qui me caractérise fondamentalement? Est-ce que mon essence doit se définir par rapport à des critères de genre? Mon rapport au monde doit-il forcément s'inscrire dans une perspective identitaire? Est-ce que ne puis-je pas exister au fait en dehors de toute assignation de genre et d'identité, puisque c'est de cela qu'il s'agit ici? La transmission et l'appropriation de l'héritage culturel ne se fait pas de manière systématique. Qu'il n'y a pas de déterminisme culturel, comme il n'y a pas de déterminisme social, mais ça c'est un autre débat, un autre sujet. On peut admettre aussi que l'identité est un choix, que c'est à chaque individu de choisir son appartenance ou pas à une certaine culture, à une société. On peut admettre aussi que l'identité est une expérience personnelle, construite et en perpétuelle évolution. Alors, justement, l'identité est un chantier en constante évolution. Donc, pour le comprendre, du moins pour l'illustrer dans mon domaine de formation, je suis linguiste, oui, j'ai aussi fait des études en didactologie des langues et des cultures. Donc, je vous propose de faire un peu de linguistique créole, de linguistique historique. Donc, nous sommes au XVIIe siècle, dans l'un des pays, territoire de la Caraïbe, Saint-Domingue, actuellement Haïti. La créolisation de Saint-Domingue, donc de sa langue et de sa population, tout comme celle de nombreux territoires de l'arc antillais, est le résultat de longs processus déterminés par plusieurs facteurs. Donc, la rencontre de différents types de populations, donc population européenne, population africaine, donc ce sont des ensembles, bien sûr, il y a quand même des sous-catégories, ou du moins une diversité dans ces deux grandes catégories. Donc, la rencontre de différents types de populations, un contexte socio-historique marqué par la colonisation, l'esclavage, une structuration sociale particulière. Dans un premier temps, on a eu la société d'habitation et après la société de plantation. La présence de plusieurs variétés de langues, donc des langues européennes, avec une langue dominante, donc le français. Mais là encore, il y avait différents types de français suivant l'origine, enfin, géographique des personnes, enfin, des colons de l'époque qui arrivaient, suivant qu'ils venaient de La Rochelle, du Nord, de Bordeaux, etc. À l'époque, on n'avait pas forcément le français qu'on a aujourd'hui. Et des langues africaines, avec toute cette diversité aussi, puisque les Africains venaient de différents pays, et dans ces pays, on parlait de différentes langues. Enfin, le brassage linguistique et culturel à plusieurs niveaux, donc entre Africains, donc Africains dits bossales, donc qui sont venus d'Afrique, et Africains créoles, qui sont nés dans les colonies, donc un premier niveau d'interaction, un autre niveau d'interaction entre des Africains et des Européens, donc des Européens métropolitains et des Européens créoles. Donc voilà, donc tout ça pour vous parler du brassage culturel et linguistique. Donc pourquoi je parle de ça? On va y arriver. En fait, pourquoi cette métaphore? De cette dynamique est née une nouvelle langue culture, donc une variété métissée, hybride, en constante évolution. Donc je pense que ça commence à, vous pouvez commencer à voir où je veux en venir sur la question de l'identité. Donc ce processus de créolisation qui a duré plus d'un siècle est analogue, je viens de le dire, à celui de la construction des identités de manière générale. Donc, un environnement social, un contexte culturel, une expérience personnelle située, des rencontres, des interactions multiples. Donc, on peut considérer également d'autres influences de diverses provenances et un certain substrat culturel et religieux qui participent de la construction des individus. Définir notre condition par rapport à cette triple assignation, à savoir la couleur, les origines, le genre, c'est nous enfermer davantage dans un lieu que nous ne voulons pas forcément habiter et aussi contribuer à une forme de discrimination sociale à laquelle nous voulons nous échapper. Merci.